Les 4 étapes du système sont basées sur la préparation de nouveaux skis. La première étape, la préparation de la base. Il est important de commencer avec une semelle parfaitement propre et sans cire. Si nécessaire, utilisez une brosse douce en acier ou en laiton, à la main ou rotative. Ensuite, essuyez les débris. Utilisez une barre de précision pour évaluer la semelle et l'écart. Elle vous donne des informations précises sur la planéité de votre semelle et la consistance de votre degré de biseau d'écart. Placez votre barre sur la semelle et évaluez en section d'environ 10 cm. Vous saurez immédiatement si votre ski est concave, convexe ou bien plat avec le bon biseau d'écart. Une autre méthode d'évaluation consiste à prendre votre barre et à la frotter légèrement pour déterminer s'il y a une traînée ou un frottement d'écart. Marquez les zones avec un crayon de sorte que vous pourrez les corriger. Avec de nouveaux skis, accordez plus d'attention aux spatules et aux talons où les écarts sont généralement plus hauts et marqués par les pierres de la machine. Pour la majorité des skieurs, il est courant d'appliquer un peu plus de degrés de biseau sur les extrémités du ski pour faciliter l'exécution du virage. Cependant, certains nouveaux skis peuvent avoir des écarts hauts sur toute leur longueur. Dans ces situations, vous devrez corriger ceci à la main ou à la machine. Les biseaux de semelle les plus couramment utilisés sont 0.5, 0.7 et de 1 degré. Insérez votre lime de semelle de 200 ou 250 mm dans le guide. Assurez-vous que la demi-lune du guide s'appuie contre le champ. Assurez-vous que votre guide glisse le long du champ du ski. Cette épaisseur détermine le degré de biseau et doit glisser au centre du ski. Rappelez-vous que les limes sont conçus pour couper dans une direction, en tirant et non en poussant. Une technique consiste à soulever légèrement le guide lors du retour de la lime pour ne pas marquer la semelle. Ensuite, placez le guide sur le ski et avec une très légère pression, tirez-le vers vous en sentant que la lime coupe l'acier. Déplacez la lime tous les 2-3 passages de 1 cm. Ceci empêchera la lime de s'encrasser. Il est crucial de garder la lime et la semelle à l'écart des débris. N'oubliez pas d'appliquer cette même technique à tous les autres points élevés que vous avez précédemment marqués. Terminez avec un passage léger et en vous assurant qu'il y ait très peu de résistance avec la lime. Si vous ne sentez pas que la lime coupe l'acier, il se peut que la lime soit usée, que votre technique doit être modifiée ou que le degré de biseau est déjà supérieur au guide de biseau de la semelle utilisé. Ensuite, vaporisez votre quart avec votre eau distillée pré-mélangée ou votre solution d'isopropanol. Vous pouvez également choisir d'utiliser vos pierres sans lubrification. Lubrifier, la pierre les empêche de se charger de débris métalliques. La lubrification améliore également les caractéristiques de coupe des pierres, ce qui se traduit par des quarts plus polis. Nous travaillons dans l'ordre suivant, d'abord une pierre au diamant de grain 400, puis 600, puis de 1000. Contrairement à une lime qui coupe dans une direction, les pierres fonctionnent dans les deux directions, en utilisant la technique de va-et-vient. Assurez-vous de garder vos mains sous vous pour créer une pression constante vers le bas, plutôt que d'utiliser de longs mouvements avec les bras tendus, ce qui peut rendre plus difficile le maintien d'une pression uniforme. Commencez avec la méthode va-et-vient, puis finir avec de longues passes en déplaçant vos pieds d'un bout à l'autre du ski pour éviter des quarts irréguliers ou ondulés. Assurez-vous que les quarts sont de couleur homogène, polis brillamment, ultra lisse et exempt de marquage du limage. Jetez un coup d'œil avec la loupe pour une confirmation visuelle. Une fois ce travail terminé sur l'écart de la semelle, il n'est pas nécessaire de les limer de nouveau puisqu'ils ont été ajustés selon le degré de biseau que vous préférez. Seulement, les retoucher s'ils sont endommagés, nécessitant un polissage ou un ébavurage indiqué à l'étape 3. Choisir le bon degré de biseau est établi selon la capacité physique, le niveau d'habileté et la discipline du skieur. Mais en fin de compte, c'est une expérimentation basée sur ce qui vous semble le mieux ou le plus rapide.
Étape 2, la préparation du dessus et des champs. Les nouveaux skis sont souvent très carrés aux extrémités, ce qui peut interférer avec votre capacité à appliquer le bon degré de biseau d'écart, comme vous pouvez voir ici avec la barre de précision. Sans modification, il est difficile d'affûter correctement en raison d'un espace insuffisant. Pour modifier le dessus du ski, utilisez une lime à carrosserie en appliquant une pression uniforme lors de vos passages et en faisant rouler la lime sur le rebord. Vous pouvez aussi utiliser une lime 250 mm coupe 12, saisissant la lime comme ceci et avec votre coude serré sur vos côtes, effectuer des passages de type essuie-glace. Ceci enlèvera la majorité du matériel. Ensuite, passez à votre lime de 200 mm coupe 17 pour le façonner exactement comme vous le désirez. La pression sur la lime que vous utilisez dépend de la dureté du matériel avec lequel vous travaillez. Assurez-vous de créer un dégagement suffisant pour que votre lime ou votre pierre n'entre en contact qu'avec la carre et ne se charge pas de matériaux du dessus du ski. Voici un exemple où le dessus du ski a été marié avec le champ. Vous pouvez voir très clairement l'angle comparativement à ce ski qui n'a pas encore été fait. Ensuite, nous polissons avec du papier de verre fin pour rendre le champ et le dessus ultra doux. Ceci est le champ du ski. C'est ce que nous appelons le rebord du champ et qui a besoin d'être enlevé. À côté se trouve une fine couche d'alliage d'aluminium durci que l'on trouve sur certains skis. Finalement, il y a la carre que nous voulons affûter au degré de biseau préféré du skieur. La raison pour laquelle nous enlevons le rebord du champ et souvent une partie de l'alliage d'aluminium est parce qu'il interfère avec la capacité des lignes à s'appuyer sur la carre, ce qui rend impossible d'affûter au biseau souhaité. Par exemple, ce guide est usiné précisément à un angle de 2 degrés. Une fois que la lime est serrée, il est facile de reconnaître que vous ne réussirez pas à l'appuyer sur la carre car il y a interférence avec le rebord. Par conséquent, nous enlevons tout ou une partie du rebord afin que nous puissions biseauter la carre de façon efficace. Dans ce cas-ci, nous sentons que la lime ne coupe pas, mais également voir que la lime se charge avec le matériel du champ noir. Les matériaux des parois latérales utilisés sur les skis varient considérablement, non seulement entre les différents fabricants, mais aussi entre les skis juniors et adultes. Les fraises rondes et carrées ont différentes qualités et fonctionnent de manière différente. Donc, le choix de la bonne fraise est essentiel. Les fraises rondes sont généralement meilleures pour les skis de construction de type sandwich, alors que les fraises carrées sont généralement meilleures pour les skis de construction monocoque. Voici un exemple d'un ski sandwich fait avec une fraise ronde versus celui qui a été fait avec une fraise carrée. Pour retirer le champ, placez la plaque de glissement en acier inoxydable sur la semelle du ski. Appuyez le rouleau sur le rebord en gardant l'outil parallèle au quart. Insérez la goupille en vous plaçant derrière l'outil. Stabilisez la goupille avec la moitié de votre pouce sur le bloc d'aluminium et la moitié sur la goupille pour l'empêcher de bouger. Ensuite, lors de votre premier passage, assurez-vous que le couteau touche simplement la marche latérale noire. Puis, ajustez l'angle de ratissage entre 10 et 40 degrés. Vous aurez besoin d'expérimenter. Cependant, un léger angle fonctionne le plus souvent parfaitement. Ensuite, serrez la vis. Voici quelques astuces clés pour l'utilisation de votre outil. Réglez la goupille de positionnement de façon précise lors du premier passage, de manière à supprimer le rebord. Si ce n'est pas le cas, alors arrêtez simplement et réajustez. La tension de votre main doit être moyenne à ferme, mais la pression vers le bas avec l'outil doit être très légère au départ. Une fois que le matériel commence à rouler en boucle, vous pouvez augmenter votre pression vers le bas. Relâchez ensuite à l'extrémité du ski pour l'empêcher de mordre dans les sections plus minces des spatules ou des talons. Gardez votre outil en dessus de vous et maintenez la vitesse stable en vous déplaçant avec elle. Vous remarquerez que ma main gauche reste toujours sur le ski pour améliorer la précision et l'équilibre.
En fonction du type de matériau de la paroi latérale, de longs passages, sans arrêt, permettent à l'outil de faire le travail et de donner de meilleurs résultats. L'utilisation de l'outil en section ou avec une approche arrêt-départ peut causer de minuscules encoches dans le champ qui peuvent se transformer en marques difficilement réparables. Rappelez-vous que l'encochage est soit causé par une mauvaise configuration, une force excessive ou une mauvaise fraise. Pour comprendre quelle fraise fonctionne le mieux, prenez votre temps. Une fois que vous avez créé un espace pour la lime et la pierre, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes d'affûtage en raison de glissement. Pour ce faire, vous pouvez ajuster l'outil pour enlever un peu de la couche d'alliage d'aluminium mentionnée plus tôt. Des brins d'acier en forme de ressort indiquent que vous le supprimez correctement. Comme auparavant, si vous frappez la carbe, arrêtez et réajustez. Enfin, si skier plus rapidement est important, passez un temps précieux à polir le travail effectué sur le champ et le dessus en les ponçant dans le but de les rendre plus rapides. Enveloppez du papier abrasif 220 ou le Fibertex autour de votre barre de précision et poncez jusqu'à ce qu'il soit lisse et sans imperfection. Pour poncer le léger concave, utilisez la courbure naturelle de votre pouce ou utilisez une goupille. Étape 3. La préparation des quarts et le polissage. Examinez attentivement vos quarts en accordant une attention particulière aux extrémités, là où la meule de la machine est plus susceptible d'avoir laissé des marques causées par la chaleur. Remarquez comment les marques ainsi que le ton et la couleur de l'acier diffèrent. Il faut tout d'abord préparer les quarts pour l'affûtage. Utilisez un guide diamanté avec un disque de grain 120 ou 200, sec dans ce cas-ci, pour ouvrir l'acier trempé, ce qui facilite grandement l'affûtage. Commencez autour de la courbe de la spatule ou du talon et travaillez le disque d'avant en arrière en le tournant quand il se charge avec les débris métalliques. Une bonne idée est de toujours polir la face de votre guide avec un Fibertex avant de le placer sur votre semelle. Rappelez-vous, ce qui est sur la face du guide se transposera à votre semelle. Attacher la lime sur le guide est simple. Faites glisser la lime jusqu'à ce qu'elle touche la vis et ajustez-la de sorte qu'elle soit légèrement en angle, la flèche vers vous. Serrez la vis. Ensuite, placez votre doigt sur la gâchette et votre pouce sur la tâche. Les limes coupe 10 sont principalement utilisées pour de nouveaux skis ou ceux qui ont été récemment faits à la machine. Les coupes 14 sont nos limes les plus populaires et pour une utilisation quotidienne. Les coupes 15 et 16 sont utilisées pour l'affûtage plus fin et sur des skis entretenus tous les jours. Il est important de commencer juste autour de la courbe de la spatule ou du talon avec une pression légère à moyenne. Faites des passes lentes et régulières en vous assurant que votre guide s'appuie parfaitement à la semelle du ski. Il est normal d'avoir une certaine résistance en raison de la dureté du nouveau quart, mais après quelques passes, l'acier se ramollira. Nettoyez souvent le ski et limez jusqu'à ce que tous les marques aient été enlevées sur toute la longueur du quart, confirmant que vous avez défini un biseau précis. N'oubliez pas de nettoyer les dents de votre lime en suivant les rainures. Les pierres au grain 120 et 200 sont utilisées pour enlever les bavures les plus lourdes et pour affûter les skis qui sont encore relativement affûtés. Les pierres 400 sont utilisées pour l'affûtage et le polissage, tandis que les 600 et 1000 sont pour le polissage ultra fin. Ensuite, il faut polir les quarts. Utilisez le même mélange isopropanol eau ou d'huile pour lubrifier la carbe. Nous préférons utiliser de l'huile uniquement sur les bords latéraux. Choisissez soit un guide de diamant ou de lime. Si vous utilisez le mélange isopropanol eau, vaporisez le liquide sur la pierre et essuyez le guide. Si vous utilisez de l'huile, mettre une goutte environ tous les 10 cm, puis en une seule passe, étendez avec votre doigt. Ajoutez une goutte au diamant et travaillez d'avant en arrière jusqu'à ce qu'une pâte grisâtre soit formée, contribuant à un fini ultra fin.
En passant du grain 400 au 600, vous remarquerez que la résistance et le son diminuent. Notez la différence de son ici par rapport à ici, là où la carre n'a pas encore été polie. Enfin, finissez avec un diamant au grain 1000 pour un polissage encore plus fin. Assurez-vous de faire de longs passages avec la même pression pour éviter des carres ondulées. Essuyez autant de fois que nécessaire. Enfin, en regardant attentivement la carre, vous devriez remarquer une belle couleur uniforme sur toute sa largeur et sa longueur. Bien que très gratifiant, l'entretien des skis peut prendre beaucoup de temps. Nous trouvons qu'il est plus facile de dédier des limes à leurs guides qui sont utilisés à sec et des disques à leurs guides de diamant qui sont souvent utilisés avec lubrification. Cela économise du temps de changement et de nettoyage. Nous pouvons seulement ajuster légèrement la pierre rectangulaire sur un guide de lime. Vous pouvez voir qu'il crée une usure linéaire, ce qui rend difficile l'utilisation de toute la pierre. Par contre, il est facile de voir qu'avec le disque, que je peux constamment le tourner, le rendant beaucoup plus efficace. Nettoyer vos diamants immédiatement après votre session augmentera considérablement leur longévité. L'utilisation d'huile est notre méthode suggérée. Appliquez simplement une goutte d'huile side-cut et frottez-la jusqu'à ce que les débris et la saleté se soulèvent. Frottez ensuite sur une serviette et laissez sécher le côté diamant. Tout comme les limes, les pierres de diamant s'usent après des milliers d'utilisations. Pour les remplacer, retirez la bande de diamant, nettoyez la plaque d'appui avec de l'alcool et remplacez-la. Après l'affûtage latéral, vous pouvez souvent sentir une petite bavure avec votre ongle. Pour l'enlever, utilisez un diamant au grain de 600 ou 1000 ou une pierre molle verte. Placez la pierre sur la semelle avec un léger angle et inclinez-la pour s'appuyer avec le biseau de la carre. Appuyer le diamant sur la carre est un mouvement très subtil. En utilisant votre pouce et votre index, prenez une passe très légère et précise pour enlever la micro-bavure. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, utilisez simplement votre guide de biseau de semelle approprié. Glissez votre doigt légèrement sur le bord et vous devriez sentir la carre parfaitement lisse et sans bavure. Le désaffûtage est une préférence personnelle. Si vous préférez enlever l'agressivité de la carre, utilisez votre gomme verte sur le sommet de la carre avec 2 ou 3 passages légers. Si vous préférez désaffûter les spatules et les talons, utilisez la pierre bleue, plus dure, qui supprime plus rapidement l'acuité. Utiliser une loupe pour inspecter votre travail est un excellent moyen d'améliorer vos habiletés et de vous entraîner à remarquer les changements subtils que vous avez faits. Étape 4. L'application de la cire. Essuyez la semelle, puis grattez avec 2 passages ou plus si nécessaire. Inspectez avec la loupe pour voir si vous avez des microfibres présents. Il y en a, il est essentiel de les éliminer pour minimiser la friction et permettre aux semelles de glisser plus rapidement. Pour extraire ces microfibres de la structure, enveloppez le Fibertex autour de votre barre de précision et faites de passage avant-arrière. Finissez avec un long passage de la spatule au talon. Avec un grattoir bien aiguisé, ramenez toutes les fibres dans le sens de la glisse. Brossez avec une brosse de laiton ou en acier souple, à la main ou avec un roto de la spatule au talon. Si vous utilisez une brosse rotative en acier souple ou en laiton, assurez-vous de porter des lunettes de sécurité et de régler la perceuse sur la vitesse la plus lente en appliquant une pression légère. Essuyez ensuite. L'utilisation d'une brosse de crin plus fin peut être nécessaire pour extraire davantage les microfibres avant l'application. Essuyez la semelle à nouveau, si nécessaire avec votre mélange isopropanol et d'eau pour enlever les micro-poussières. Appliquez du ruban adhésif là où la fixation et la plaque se rencontrent pour empêcher le débordement de cire sur ces zones. Vous pouvez frotter une fine couche de cire en premier. Cette méthode permet à la cire de se disperser plus facilement.
d'éviter de brûler la semelle avec un fer chaud et vous pouvez également économiser de la cire. Préchauffez le fer selon les spécifications du fabricant de cire. Dans ce cas, avec Nanox, réglez votre fer à 140 degrés Celsius. Nettoyez le fer, puis faites fondre une quantité généreuse de cire sur la semelle. Ensuite, en tenant votre cordon à l'écart, faites fondre la cire. Nous aimons commencer au talon et aller à la spatule et revenir au talon. Assurez-vous de garder le fer en mouvement afin de ne pas brûler la semelle et recherchez une traînée de 5 à 10 cm derrière le fer. Assurez-vous de toujours utiliser des grattoirs affûtés sans aucun encoche. Les grattoirs non affûtés et inégaux vont à la fois égratigner et affecter la justesse de votre semelle, mais aussi prendre plus de temps à enlever la cire. Retirez le ruban puis serrez l'étau central. Utilisez l'encoche dans le grattoir pour enlever toute la cire sur l'écart. Si nécessaire, mettez le ski sur le côté pour enlever la cire d'écart et du champ. Essuyez et utilisez un Fibertex pour enlever la cire du champ. Lorsque vous grattez, placez les 2 pouces sur le grattoir et poussez avec une pression uniforme en retirant la cire d'un bout à l'autre. Grattez la cire Nanox lorsqu'elle est légèrement encore chaude. Évitez de surgratter et de fléchir les grattoirs minces. Sinon, vous risquez d'enlever inutilement le matériel de la semelle. Ensuite, retirez la cire Nanox avec votre brosse de nylon seulement. Si vous utilisez une brosse rotative, réglez la vitesse haute et utilisez une force faible. Ou réglez la vitesse basse et utilisez une force moyenne. Brossez avec un va-et-vient du roto et finissez avec un passage de la spatule au talon en s'assurant que la brosse est en contact avec toute la largeur de la semelle. Essuyez ensuite. Toujours finir de brosser Nanox avec une brosse à main en nylon comme suit. Puis frottez de la spatule au talon pour renverser toutes les fibres vers le bas. Cela vous donnera une belle brillance et permettra à l'eau de couler à travers la structure sur la neige. Essuyez pour enlever la poussière. Conservez vos brosses séparément pour les garder propres et éviter la contamination, surtout si vous avez des brosses différentes pour le nettoyage et le polissage. Pour ce qui est de l'utilisation de la cire de course Nanox CFX2, la procédure est identique, sauf que le fer est réglé entre 150 et 160 degrés Celsius. Enfin, utilisez au minimum 3 sangles pour transporter vos skis et protéger votre travail.